Créer son entreprise en Israël, c'est un sacré défi, mais un défi passionnant. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer étape par étape comment transformer une simple idée en un projet qui tient la route. Allez, on y va. Et on commence tout de suite par la règle d'or, la plus importante. Une bonne idée, c'est super, c'est la base. Mais le succès, eh bien, ça repose sur beaucoup plus que ça. Il faut une planification qui soit réaliste, une vraie étude de marché, et surtout, il faut pouvoir mobiliser les bonnes ressources. C'est ça qui fait toute la différence entre un simple rêve et une entreprise qui fonctionne. Justement, pour passer de ce rêve à la réalité, tout part de la base. Il faut des fondations en béton. Voyons ensemble quels sont les piliers stratégiques qui vont vraiment soutenir le projet. Alors, le succès, il tient sur 3 grands piliers. D'abord, bien connaître son marché. Ensuite, et c'est crucial, bien s'entourer. Et enfin, garder le cap, avoir une vision claire. On va regarder chacun de ces points de plus près. Premier point, le marché. Il est hors de question de naviguer à l'aveugle. Connaître son terrain de jeu, c'est tout simplement non négociable. L'idéal, bien sûr, c'est de viser un secteur jeune, en pleine croissance. Mais bon, si le marché est déjà bien installé, il faut absolument se démarquer. Comment ? Eh bien par l'innovation, par un service client impeccable, par le prix. C'est le travail de recherche qui va permettre d'identifier les faiblesses des concurrents. Et, un point important, d'anticiper le temps qu'il faudra avant de faire les premières ventes. Une entreprise, au fond, c'est une aventure humaine. Il faut donc que les compétences dans l'équipe de direction se complètent. C'est essentiel. Et une des clés, c'est de ne jamais avoir peur de recruter des gens qui sont meilleurs que soi dans leur domaine. Et puis, il faut bien penser que les experts externes, comme un comptable ou un avocat, ce ne sont pas juste des prestataires. Non, ils font vraiment partie de l'équipe, ils sont essentiels au succès. C'est vrai que c'est facile de se laisser complètement déborder par les petites urgences du quotidien, d'éteindre des incendies à longueur de journée. Mais c'est la vision à long terme qui doit être le phare qui guide toutes les décisions. Il faut penser à la croissance, évaluer toutes les options, louer ou acheter, externaliser ou pas. C'est cette évaluation constante qui permet de voir plus grand et pourquoi pas d'envisager d'exporter. Bon, la stratégie c'est vu. Maintenant, il faut se confronter à la réalité du terrain. Parlons un peu des obstacles très pratiques que tout créateur d'entreprise finit par rencontrer. Ah, la question de l'argent. Forcément, c'est le nerf de la guerre. Les fonds peuvent venir de l'épargne personnelle, des proches, bien sûr, mais aussi de sources externes, comme des business angels ou des fonds de capital risque. Et attention, il faut bien comprendre que chaque source de financement a des attentes bien spécifiques. Alors ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Aller frapper à une porte trop tôt ou avec un dossier mal préparé, c'est prendre le risque que cette porte se ferme définitivement, même quand on sera vraiment prêt plus tard. Pour chercher des fonds, la préparation et le timing, c'est absolument tout. Une mauvaise première impression, ça peut coûter extrêmement cher. Au tout début, il y a forcément des moments un peu plus calmes, des sortes de temps morts. Eh bien, il ne faut surtout pas les voir comme du temps perdu. Au contraire, ce sont des opportunités en or pour construire son réseau, pour rencontrer des gens, bref, pour nouer des contacts qui seront peut-être décisifs pour la suite. Autre décision, mais alors là, fondamentale, quelle structure juridique choisir pour l'entreprise ? Entreprise individuelle, société à responsabilité limitée ? Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes en termes de statut, de responsabilité. C'est vraiment un choix qui doit être pesé et mûrement réfléchi bien en amont. Pour que l'entreprise existe légalement, il y a quelques formalités qui sont tout simplement incontournables. Par exemple, s'il y a plusieurs associés, un pacte d'associés, c'est la base. Il faut bien sûr respecter toute la législation et surtout, point crucial, protéger ses idées. Un brevet, une marque déposée, ça peut vraiment faire toute la différence. Bien, maintenant qu'on a vu tous ces éléments, il faut les rassembler dans un seul document. Et ce document, c'est le fameux business plan. Ce n'est pas juste un dossier administratif, non, c'est l'outil de persuasion numéro 1. Mais concrètement, un business plan, c'est quoi ? En fait, c'est la feuille de route du projet. Il doit être court, clair, précis et répondre à 2 questions toutes simples. Quoi et comment ? C'est le plan de match pour aller vers le succès. Pour être vraiment efficace, un business plan, ce n'est pas une simple liste de chiffres. Il doit raconter une histoire convaincante. Il doit intégrer l'analyse de marché, l'équipe, le plan financier, tout ce qu'on a vu avant. Et attention, un point super important, il faudra sûrement le réécrire plusieurs fois. D'ailleurs, avoir l'avis d'un expert, surtout pour la partie financière, c'est souvent ce qui le rend vraiment crédible et vendeur. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir ? Si on devait résumer le message principal de tout ce qu'on vient de dire, ce serait quoi ? Et voilà, le point essentiel, il est là. Avoir une idée de génie, ce n'est que le tout début du chemin. Le vrai moteur du succès, c'est un plan solide, bien pensé et, surtout, une exécution rigoureuse. C'est ce travail méthodique qui transforme une simple inspiration en une véritable entreprise.
Maintenant, toutes les cartes sont sur la table. La question, ce n'est plus si, mais comment. Alors pour concrétiser ce projet, quelle sera la toute première action à mettre en place? La réflexion, elle, commence maintenant.